Ben bonjour tout le monde. Là, j'ai fait toutes sortes de biscuits sucrés, mais là, on va essayer de faire des... de quoi d'amusant? Des biscuits soda, ou comme plus communément appelés, des craquelins. Bon, ok. Donc, nous allons faire des craquelins. Ça va nous prendre un beau bol. Ok. Puis, c'est pas très compliqué, là. Un petit peu de sel, un petit peu de beurre, 2 tasses de farine, mais je mettrai la recette en dessous de la vidéo. Puis un petit peu... Ah, tabarnouche! Puis un petit peu de bicarbonate de soude. Ah oui, puis ça prend du lait aussi. On va aller chercher ça. 175 ml de lait. Bon, on va récapituler. 175 ml de lait, une cuillère à thé de bicarbonate de soude, 250 ml ou 2 tasses de farine, puis un quart de tasse de shortening végétal ou n'importe quoi de gras en tout cas, ou de la margarine si vous voulez. Bon, donc l'opération c'est comme toujours, c'est pas très compliqué. On va mettre la farine pour commencer. On va saler la patente, un petit peu beaucoup même, voilà. On va mettre le bicarbonate de soude. Ça a un effet. En réalité, d'après ce que j'ai pu voir dans les recettes, ça permet de gonfler. Un peu comme de la poudre à pâte ou un petit peu de café en même temps, ça va faire du bien. Comme de la poudre à pâte ou de la levure. Puis ça, encore là, c'est la première fois que je fais ça, c'est un test. On va voir si c'est bon. On va voir si c'est pas une opération bien compliquée. Puis, on va ramasser le beurre. Donc, on va faire une petite pâte, voilà. Ça valait même la peine. Avec les mains, ça va toujours bien, hein? On fait ça jusqu'à temps que la pâte ait un aspect granuleuse. C'est un bel outil, les mains, quand même. Voilà, ah c'est vrai, je vais partir le four aussi. Le four autour de 180 Celsius dans ces coins-là. Moi, dans mon cas, comme j'ai toujours mes plaques en tôle, on va peut-être les mettre un petit peu moins. Puis là, ben, on met le beurre, on met le lait. Puis, on est censé obtenir une petite pâte un peu molle, un peu comme c'est toujours un principe un peu de pâte brisée. Ah ben oui. Voilà la pâte. Maintenant, le reste, c'est un petit peu comme une pâte brisée. On va fariner un peu le plan de travail. On va fariner le plan de travail un peu. Puis on va travailler la pâte. Un peu. La pétrir un peu pour qu'elle se tienne un peu plus avant. Parce que si je fais une pâte brisée, elle a beaucoup plus de... Ça donne une pâte qui est beaucoup plus grasse. Ça, c'est une pâte qui est très très sèche. Bon, ça c'est réglé. Maintenant, on va abaisser ça. C'est un cas d'un rouleau à pâte. On abaisse ça jusqu'à un quart de pouce d'épais ou un petit peu moins qu'un demi-centimètre. Là, on va se tailler des biscuits. Voilà, qu'on va percer.
Et puis, on dépose les biscuits sur la tôle. Normalement, ben, c'est comme des... C'est pas comme... ça devrait pas gonfler comme des biscuits sucrés que je fais d'habitude. Oui, en passant, on est en train de vivre une fin de semaine assez spéciale au Québec parce que on est sous le coup d'un couvre-feu. Je vous dis que cette nuit, d'habitude, il y a toujours, moi j'habite un petit village, il y a toujours pas mal de circulation le soir. Et puis, hier soir, rien, calme plat. J'entendais même pas de voiture passer. D'habitude, ça passe sans arrêt, sans arrêt. Je ne sais pas où ça va nous mener. Et puis ce matin, je regardais sur les réseaux standards sur lesquels je travaille. Il n'y a rien. Tout est censuré, tout le monde est parti. Et puis tout le monde est rendu sur des réseaux parallèles. Et puis ce qui est bizarre, c'est que même les réseaux parallèles, les réseaux de secours parallèles commencent à tomber eux autres avec. Donc moi, j'ai décidé de ne pas trop m'en faire avec ça. De continuer ma petite vie. De voir à ce que les gens autour de moi soient bien. J'ai hâte de voir. Bon, il m'en reste encore un peu. On va faire une autre... on va les passer dans le four tout à l'heure. Mais on va commencer par ceux-là. Donc, ça donne ça ici. Puis, je vais redescendre le four un petit peu plus bas parce que dans les plaques de tôle. Parce que si vous avez des tôles à biscuits d'aluminium, vous pouvez monter ça autour de 400 degrés Fahrenheit, ce qui vous donne 200 Celsius. Si vous travaillez comme moi avec des tôles d'acier, 300 Fahrenheit ou 150 Celsius, c'est assez. Parce que ce qui va arriver, c'est que les tôles d'acier diffusent beaucoup mieux la chaleur et puis le dessous du biscuit va brûler avant qu'il cuise. Donc, alors c'est ça. Ah oui, c'est vrai, avant d'envoyer ça, j'aurais préféré peut-être mettre du gros sel, mais on va mettre du sel ordinaire juste pour voir. OK. Comme ça, on a des biscuits, des craquelins. On va avoir des craquelins salés. Alors, on met ça au four pour une dizaine de minutes. J'ai hâte de voir. Alors, c'est ça, mes petits craquelins sont arrivés. Ils ne sont pas aussi carrés que des vrais craquelins commerciaux. Ils sont un petit peu plus épais, un peu plus consistants. Et puis, c'est très, très, très simple à faire. Alors, moi, je vais m'arranger pour me rappeler de la recette. Et puis, on va y goûter là. On va faire un petit quelque chose de fun. Il me restait de la pâte d'avocat. Donc, on va se manger. Ah, ça sent bon, ça. Ouais, celle-là, elle avait été montée avec des noix de pain, puis... elle avait été montée avec des noix de pain, puis du... comment est-ce qu'on appelle ça, donc? Puis puis des épinards. Donc, un peu comme un pesto. C'est vrai que ça sent le pesto aussi. Alors, on va goûter à mes craquelins. On va s'en rappeler. Et vous voyez, ils sont un petit peu plus consistants que ceux du commerce. Donc, il faudrait que je trouve un moyen peut-être de les faire à moins haute température puis donner plus d'air ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est bon. Donc, je pense que je vais me faire une petite collation avec ça. Puis ça va me faire attendre pour le souper. Et puis, avant que le supermarché ferme, il faut que j'aille régler ça aussi. Parce que là, il ferme plus de bonne heure. Juste pour nous embêter. Bon, OK. Alors, ce sont mes beaux craquelins. On va aller se faire une petite collation. Et puis, ben, c'est ça. Je sais pas c'est quoi ça va être la prochaine vidéo. Mais en tout cas, on va encore avoir du fun. Salut!